elle essaie au mieux. C'est vrai que quand t'es indifférent, t'es un peu heartless. Il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un élément de, pas de froideur, mais... Tu perds de la magie. Ouais, il y a une magie, ouais. Tu perds, t'as peut-être moins ce mental d'aventurier. Et vous en pensez quoi? La folie des passions ou la sagesse de l'indifférence? Parce qu'en tout cas, moi, ma passion, Arsenal, hier, si vous étiez sur le live, vous aurez, voilà, personne ne peut rater la passion que j'ai pour mes Gunners. Les affaires roulent, 6 matchs, un vaincu, en première ligue, bien sûr, pour ceux qui vont venir me dire, ah, mais Porto. Mais voilà, ma passion, c'est Arsenal. L'indifférence, ça, je connais pas. Tu vois? On est en pleine forme, hein? Ouais. Les choses roulent. Mais avant ça, mesdames et messieurs, bienvenue sur le Directic, hein? Bienvenue pour un nouvel épisode du Directic Enco, parce que qu'est-ce qu'on a là? Oh, tu veux pas nous le montrer plus fièrement? Tu veux pas nous montrer ça, hein? Bon, c'est des temps difficiles, hein. Ok, donc en sous le hoodie, y a pas de souci. Ouais, sous le hoodie. Mais mesdames et messieurs, bienvenue hein, sur le Directic for a new one avec the one and only Mircea. Thank you for coming, hein? Plaisir. Avec plaisir. Ouais, les temps vont bien, hein, les temps vont bien. Ça dépend dans quel team. Dans quel team? Ça Bon, dépend dans quel team. comme je disais avant, on parlait de ça avant de venir sur l'émission. Oui, Barça n'est pas au niveau où vous voulez être, mais vous n'êtes pas dans une mauvaise posture. Vous êtes deuxième. Bon, tu me disais qu'il y avait un match de moins, mais oui. Voilà, c'est une phase de transition. Ok. On est toujours dans cette phase de transition qui... Je pense que c'était en 2020, 2021, après le Covid. Et qu'on a perdu Messi, etc. Donc ouais, toujours dans cette phase de transition. Ouais. On revient dans la Champions League. C'est fait quoi, 2 dernières saisons qu'on était en... On n'avait pas passé les groupes de la Champions. Du coup, voilà, c'est bien, on est en ascension un peu, mais c'est délicat. Vous comprenez, t'inquiète, tu parles à un fan d'Arsenal qui comprend ce que le mot transition et le fait de passer d'une étape à une autre, t'inquiète, on a connu. Bien sûr, nos deux clubs n'ont pas le même niveau de performance, on va dire, en Champions League et de grandeur, parce que quand même Barça, je dois le reconnaître, c'est un plus grand club, mais plus grand club ne veut pas dire plus grand club dans mon cœur. Donc on va revenir à Arsenal, parce que c'est un Arsenal show. Revenons sur la gagne de hier, 4-1, Newcastle. On a vu le match en plus, il se trouve par hasard qu'on a vu le match ensemble. Très belle performance. Comme je disais, j'ai dit dans les autres émissions, moi ce que j'attends d'Arsenal aujourd'hui, c'est si on gagne ces matchs, déjà de profiter des occasions de marquer, parce que jusqu'à présent on avait un problème de marquer quand on était dans le but. On a toujours créé beaucoup d'occasions, mais comme un fan de Barça pourra comprendre de quoi je parle, on est des deux équipes qui créent des occasions. C'est ça notre matière, notre fibre, c'est créer un maximum d'occasions. Et les occasions peuvent venir de nulle part. Mais maintenant, il faut les concrétiser. Ce que Arsenal n'arrivait pas à faire avant 2023, à la fin de 2023. Là, on est arrivé, ça fait depuis le début d'année qu'on est invaincu et qu'on est en train de profiter de manière professionnelle de nos occasions. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais vraisemblablement, c'est pas mal. Et hier, encore une fois, c'est un de ces matchs où finalement, on n'est pas juste sorti du match avec un 2-1 ou un 1-0, comme l'Arsenal qu'on a connu même en ce début de saison. Mais là, on propose même à la Ligue un nouvel Arsenal. Vous avez eu l'année passée l'Arsenal qui est parti de plein fouet, qui a pris la Ligue par la corne et qui a surpris tout le monde. 93% de la saison, on était premier. Et on a pris les équipes on était genre flying, on courait dans tous les sens. On a eu ce Arsenal, et puis on a eu ce Arsenal de ce début de saison où là, les gens se sont dit, waouh, Arsenal, ils courent plus dans tous les sens, ils gagnent leur match, mais ils ont plus cette fougue, on dirait. Ça, c'est la deuxième version. Et là, on vous propose, mesdames et messieurs, la troisième, celle où quand on commence à marquer, on marque 5-1, 5-0, 6-0, 4-1, smashing teams. Et cette version d'Arsenal, si on arrive à garder ça de manière constante, elle fait peur. Ça fait très peur. Elle fait peur parce que je suis en train de me rendre compte, waouh, c'est fou, parce que ça me rappelle City à l'époque. Vous êtes dans un momentum où, là, vous êtes en train d'écraser l'opposition. C'est ça, voilà. Et tout le monde se disait après le 6-0 de West Ham, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment continuer sur cette longueur? Là, on voit que si, c'est 5-0,
eu un 3-1 Liverpool, 4-1 Newcastle, ça devient convaincant. Donc moi j'espère que ça va continuer là-dessus. Si je dois faire un tour de l'équipe, jusqu'à ce que Saka marque son but, je te le disais, j'avais l'impression qu'il était un peu timide. Son but, le but de Saka, pour moi, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Pour moi, il est inadmissible qu'il rentre. Même si c'est Saka qui marque, il passe devant 3 défenseurs. Ouais. Après, ouais, Newcastle, ils n'étaient pas dans leur match. Ils n'ont pas vraiment eu un moment de domination dans le match. Quoi, ils ont fait 3 tirs. Ouais. Et Arsenal était clairement dominant depuis le début. Et le truc qui est impressionnant avec Arsenal, c'est l'intensité que vous mettez à chaque fois. Vous lâchez pas votre adversaire. C'est fou parce que le fait que tu sois à côté de moi et que tu sois un fan de Barça, je suis en train de me dire, en fait, tu sais très bien de quoi tu parles dans ce style de jeu. Presse, possession de balle. Ouais. Ça, c'est... Il y a vraiment un joueur qui est très, très, très impressionnant. Pour moi, je trouve, c'est Odegaard. Ouais, l'intensité d'Odegaard. Oui, c'est... comment il presse, comment à chaque fois il montre l'exemple, c'est le capitaine. Les occasions qu'il crée, je pense c'est le meilleur en Europe. En tout cas, au niveau presse, pour moi, c'est nouveau, c'est le meilleur en Europe. Well done, Odegaard. I've been dreaming all day about my number 8, Martin Odegaard. Oi, oi, oi. When he's on the ball, he's fucking magical, Martin Odegaard. I love you, baby. Ouais, sinon on passe... Martinelli a eu un bon match, même s'il a été sans changement, en fait, ça a été surprenant, mais finalement, c'était pas une mauvaise chose, puisque Trossard, en rentrant, il a fait un bon travail. Donc Martinelli, j'ai adoré. Martinelli, son pace, sa rapidité, son accélération me fait peur. Au point où, même hier, je te disais, j'espère qu'il se blesse pas bêtement. Mais pas mal. Saka, j'ai dit ce que j'avais à dire à Saka, honnêtement, pour moi, il s'est réveillé à la deuxième mi-temps. Mais sinon, the star boy, our star boy, Nigerian guy. Ouais, tu l'as dit, Odegaard, tu peux pas être parfait dans tous les matchs. Mais les bases et la presse, enfin les bases et surtout les choses auxquelles tu es habitué à faire, j'estime que tu dois pas, d'un match à un autre, les oublier. Et Odegaard, à chaque fois, s'il joue bien ou pas bien, il presse toujours correctement. En fait, il rapporte les principes qu'on voit dans les grands clubs. Enfin, Arsenal, c'est quand même un grand club. Oh, yeah. C'est juste qu'il y a eu des années compliquées. Là, vous êtes en train de vous retrouver. C'est ça. Et retrouver le mental et ce qui représente Arsenal, vraiment. Et Odegaard, c'est un des joueurs d'Arsenal qui ramène cette qualité en termes de qualité de jeu, aussi mentale, qui est très important et tu le sens sur le terrain. Parce que quand lui, il presse, et c'est le capitaine, les autres, ils doivent suivre. Du coup, ça, c'est excellent, ça se sent. Et c'est vraiment le leader de ce nouveau Arsenal qui est très dangereux quand même. Très, très dangereux. Ouais, on verra. Mais comme tu l'as dit, en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui me cache. Si vous me connaissez, je suis pas ce genre de fan qui se laisse aller dans des rêves. Je veux dire, il y a des calibres de clubs. Barça n'est pas le même calibre qu'Arsenal. Arsenal n'est pas le même calibre que Barça, par le simple fait qu'il faut des titres. Il faut pouvoir prouver ça. Par exemple, Champions League, on n'en a pas encore une. Il faut prouver ça. C'est là où, pour moi, il y a déjà une différence de club. C'est là que tu passes dans une autre catégorie. Exactement. Mais il y a aussi la consistance, parce que Marseille n'est pas la même si gagne la Champions League, c'est pas Arsenal, c'est un plus grand club. Désolé les Marseillais, mais voilà, c'est mon avis. Venez me dire pourquoi autrement. C'est comme Porto. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être consistant. Et Barça, c'est un club consistant. Non seulement ils ont gagné les Champions League, mais ils sont consistants. Ça, donc c'est vraiment un autre level de club. Mais ouais, maintenant il faut aller prouver ça. Il faut aller gagner quelque chose littéralement, parce que c'est cool de marquer, de gagner, d'être 93% de la ligue toute une saison, mais s'il n'y a rien à se mettre sous la dent à la fin, c'est cul. Ouais, il faut être là durant la dernière ligne droite. Sinon, tout le reste, ça sert à rien. Toute ta saison où tu as gagné, tu as marqué tous ces buts, si tu gagnes pas. Si tu gagnes pas le trophée, au final, on s'en fout. Ouais.
Bon, mais ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui sont pas dans le monde du foot, ou qui voient ça de loin, c'est qu'il n'y a pas juste les titres aussi. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, voilà pourquoi on est là aujourd'hui, qu'on discute, il y a toute une vie, et il y a tous des fans, on vit à travers nos équipes, on respire à travers nos équipes, il y a les titres, oui, mais il y a toute une vie qui fait vivre un club. Un club, c'est toute une âme, en fait. Ça représente bien plus des fois que des titres, même si les titres sont là quand même pour prouver le travail qui a été fait. Je vais en parler de notre homme du match, excusez-moi, Jorginho, voilà, Jorginho, magnifique match hier. Jorginho, en fait, ce qui nous permet, c'est dans ces matchs-là où on sait qu'on va pas trop se faire avoir sur des phases de transition, ou surtout on va pas se faire avoir sur la contre-attaque, il est là pour pouvoir poser notre jeu au milieu et pouvoir être assez have some command in the midfield. Il stabilise le jeu. C'est ça. Parce que si tu le mets dans un jeu où ça fuse dans tous les sens, il est trop lent. Et comme Porto, quand il est revenu, la balle, elle était tellement rapide. T'as vu qu'il était un peu dépassé. Surtout qu'il a été lâché dans le match. Là, il a commencé le match, donc c'est un peu autre chose. Mais bravo à Jorginho hier, parce que c'était vraiment une performance où le milieu, on a pu voir Rice se transformer en une sorte de 8 et à jouer un rôle plus avancé. Lui, il pouvait être plus deep. Et ouais, ça a vraiment permis à tous les joueurs offensifs comme Rice, Martinelli, Saka, Odegaard d'être plus offensifs. Odegaard avait moins besoin de venir deep et prendre la balle plus bas. Il pouvait tranquillement s'occuper de l'attaque. Donc on aurait, en vrai, et mes Gunners, ladies and gents, vous savez, Arsenal jouerait plus comme ça si on avait Partey, en fait. Si on avait Partey, en fait, on aurait plus de ça, de Rice qui va plus en avance, et Partey peut dominer ce coin-là. Mais comme on l'a pas, Rice a dû prendre, en fait, ce gars de defensive midfielder et jouer plus deep. Et d'avoir ce rôle de Havertz. Et maintenant, on voit, j'y viens à Havertz, qui a fait un très bon match hier, même si Havertz, encore une fois, je sais que t'es pas un attaquant, je l'ai compris maintenant, mais s'il te plaît, les occasions les plus simples, les occasions d'un attaquant, on va dire, enfin, ou d'un joueur offensif, hein, prends-les, quoi. Parce qu'il y a eu hier, il y a eu 2-3 occasions, franchement, mec, tu peux faire mieux. Mais sinon, bravo, 60 millions down the drain, Samina, on est en train de prouver, avec 7 buts en toute compétition, là, gentiment, on est en train de prouver aux gens, surtout aux gens de Chelsea qui se moquaient de nous, parce d'avoir l'avoir vendu, que déjà, Havertz, il fait bien plus que la plupart de certains de vos milieux. Et 2, Havertz, il est à 7 buts, il est en train de gentiment prouver que il valait ce qu'il vaut. Ou il valait ce qu'on l'a acheté. Donc, bravo à Havertz pour hier, parce que c'est pas facile aussi d'arriver dans une équipe comme Arsenal, en venant de Chelsea, et pouvoir gagner le cœur des fans. Vu l'histoire de ces deux clubs. J'ai dit Havertz, j'ai dit Trossard, et puis après on arrive à ceux que j'aime le plus, ceux qui, pour moi, je l'ai dit toute la saison, la défense à Arsenal est mieux que l'attaque. Je commence par Ben White, waouh, quelle prestation Ben White, waouh, belle prestation. Gabriel, oui, brick at the wall. Our number 6 is the king of Brazil. Voilà. The most clean, bon, pas clean sheet parce qu'ils nous ont pris un but, mais Gabriel, he's the boss, he's the man. Aujourd'hui, cette année, cette année, un des meilleurs joueurs de l'équipe, c'est Gabriel. L'année passée, on l'a tout donné à Saliba, mais on a très clairement compris, surtout offensivement, il est quoi, à 13 implications dans un but. Hier, c'était pas son but, bon, but contre son camp comme on a vu, mais il l'a provoqué et il fait une saison de ouf. Gabriel, enfin Saliba aussi, il était top. Et sinon, une autre personne à qui j'aurais donné homme du match, Kivior, magnifique match. J'étais sceptique avec ce gars et en fait, mon sceptisme vient de mon manque de patience. Et là, il a pu prendre une occasion. Zinchenko n'est pas là. Il a pu prouver à tout le monde qu'il n'est pas comme Zinchenko à pouvoir rentrer au milieu de terrain et nous donner une sorte d'option supplémentaire en attaque, mais au moins il a les bases d'un défenseur. Garder le back 4 tight, faire les choses propres. Hier, j'ai pas vu de bavure. Ce qui était beau à voir de Kivior, j'ai pas vu de bavure. Et ce que j'ai vu, c'est j'ai vu un but. Je pense que c'est son premier but à l'Emirates, donc en première ligue.
Well done, Julien. You have your song soon. Enough. Mais voilà, c'était une belle performance. Les stats le disent. Hein. On a dominé la possession, des shots on target. Je pense qu'ils ont eu quoi je lis. Ils ont eu quoi 3 shots on target, 2 shots, 3 shots, 2 on target. Dominé complètement. Donc ouais, c'était une très belle performance et surtout on se devait de nous se venger du match de novembre en fait. Donc vous vous rappelez tous de ce match contre Vers où on disait Arsenal se pleurniche trop sur la VAR. Depuis la VAR on n'a plus eu d'histoire, hein, si jamais. Mais ça c'est une autre histoire. Mais surtout ce qu'on devait c'est qu'on devait genre montrer que ouais on devait les punir par rapport au match aller et on l'a fait de manière convaincante. Donc voilà, en ce qui me concerne pour le match hier, Arsenal you did a fucking good job, thank you. Et voilà, la course elle est ouverte. Je pense que c'est sur ça que mon fin mot par rapport à ça, c'est que la course est ouverte. La course est ouverte. On est à 2 points de Liverpool, 1 point de City. On a le meilleur goal average. À partir de maintenant, jusqu'à la fin des saisons, il faut juste gagner tous ces matchs et espérer que Liverpool et City... c'est la partie la plus intéressante de la saison. Hein. Totalement. Et c'est là qu'on voit les vraies équipes, les vrais joueurs et tout le taf derrière toute la saison. C'est vraiment dans la dernière ligne droite. On verra qui sera blessé, qui sera pas blessé. C'est ça. On espère Résus si c'est sur le banc. Heureusement qu'il l'a pas fait jouer. Moi, ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que tous les joueurs soient fit pour le match de Porto. Parce que c'est pour nous, pour l'instant, c'est le match de la saison. Ouais. Si on veut rester en Champions League, c'est ça. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça et je dois faire éliminer par Porto. Parce que à cause de bêtises. Tout le monde le dit. Après, je sais pas ce que vous en pensez à la maison. S'il vous plaît, mettez vos commentaires. Interagissez. N'oubliez pas d'aller sur notre YouTube, hein, d'en parler, de vous souscrire. Je remercie tout le monde qui s'est abonné, qui ont partagé, qui en parlent de l'émission. Continuez parce que genre gentiment chaque jour notre famille, notre communauté, notre G-Ratic Enco donc Enco se rajoute à l'émission et c'est magnifique et ouais tout ce qu'on a à faire maintenant nous en tant que fans c'est y croire et espérer que Liverpool et City pour ma part foire quoi. Ah ce sera très passionnant à voir. Je me souviens quand l'année dernière on avait fait un test de l'émission. Ouais. Donc ça c'est pour Marc. On parlera de ça avec Marc après. Mais ça c'est un secret. Mais ouais, parce que certains sont de la MIF. Certains ont vu le Vision il y a très longtemps, mais on parlera de ça avec Marc. Mais ouais, honnêtement, ouais, on vient de loin et qu'est-ce qu'il en est pour vous aussi? Barça, raconte-nous un peu. Ah, c'est compliqué là. Donc, comme on a dit avant, on est en période de transition. Il y a Xavi qui a décidé de quitter son rôle à la fin de la saison. Du coup, c'est vraiment une étape de transition. Je pense que c'est pas facile pour les joueurs de voir tout ce qui se passe avec le coach. Je pense que c'est pas simple pour le coach d'implémenter, de prendre contrôle dans le vestiaire et de mettre tactiquement ce qu'il veut sur le terrain et ce qu'il veut des joueurs. Ouais. Parce que quand tu sais qu'il y a une fin comme ça, c'est vraiment aussi simple. Et après, tu vois le Real et tout ce qui se passe avec le Real et tu te dis, bon, c'est très compliqué, surtout l'arrivée de Mbappé là. Ça va être quelque chose pour vous. C'est très grave tout ce qui se passe parce que on sait que le Real, ils n'ont pas vraiment acheté des joueurs durant les 2 derniers étés. Et ils ont beaucoup d'argent à dépenser. Donc là, ils ont déjà Mbappé. Il y a Alphonso Davies qui risque d'arriver aussi. Ouais, apparemment, ouais, allegedly. Hein? Du coup, ouais, et le Barça, on est en manque d'argent. Donc il y a beaucoup de rumeurs par rapport à De Jong, s'il va rester ou partir. Ouais, c'est ça, hein, finalement. Lewandowski, ça dépend des matchs, mais il est performant, mais à cause de son âge, qui va le remplacer, c'est quoi le futur? On a eu Victor Roque qui est là, c'est bien, c'est très bien, c'est un grand talent, donc à voir. Il y a Lamine Yamal aussi, donc il y a beaucoup de promesses à Barcelone. Il y a Pedri, il y a Gavi qui est blessé là. On va revenir quand lui? Tu sais un peu?
pourrais pas dire exactement. Ok. Ouais, mais c'est ce que les fans du Barça, vous me direz, hein, les fans du Barça, sortez. C'est le temps de voice yourself. Dites quelque chose, les fans du Barça. Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Et finalement, on sait un peu ce qui se passe parce que certains fans de Barça m'ont dit, hein, ils n'ont pas su financièrement gérer bien leur club. Et c'est ça, mesdames et messieurs, vous devez savoir, le foot, c'est pas juste les titres. C'est un club en crise. Voilà, il faut savoir gérer le club. Et en fait, Laporta, le président actuel, il est revenu pour, en guillemets, sauver la situation qui était critique. Et c'est pour ça qu'aussi Barcelone, ils ont perdu Messi, etc. C'était une mauvaise gestion du club en général. C'est ça. Et voilà, là, on voit les conséquences de quoi? On peut dire minimum 6 ans, 6-7 ans de mauvaise gestion d'un club. Et voilà les conséquences. C'est très grave ce qui se passe au Barça. C'est ça que le revers du foot et ce que les gens ne voient pas, c'est que derrière le club, il y a les résultats, il y a ce qui se passe sur le terrain. C'est une chose, mais il y a le club. Et le club, c'est ce qui se passe pendant la semaine hors du terrain. Le management du club. C'est le management. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le plus gros truc. C'est le management. Le management, c'est tout le travail qu'on ne voit pas. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Real a fait un travail exceptionnel. C'est pour ça qu'ils peuvent continuer leur politique. Barça ne peut pas continuer leur politique parce que ça a été mal géré. Parce qu'il y a un problème dans la vision long terme, dans le plan. C'est ça. Où on veut aller, dans les achats qu'on prend avec quel joueur, c'est quoi le plan du club pour la prochaine décennie, des trucs comme ça. Et ça, quand tu prends des petits trucs comme ça, tu peux les adapter à ta vie et voir que c'est pour ça que je dis toujours que le foot, c'est comme la vie. Ouais, il y a énormément de similarités. Il y a tellement de similarités. Le foot, c'est une représentation de notre société et de la vie, c'est ça. C'est vrai, parce qu'il y a énormément. Enfin, après, moi, je suis un grand footeux, donc. Mais c'est la vie. Soit tu persévères, soit tu. C'est ça, et aussi, c'est la vie dans le sens où c'est des êtres humains qui gèrent derrière, ça on le sait, mais je veux dire, le Barça, vous me direz, les fans du Barça, mais il y a un élément de greed, il y a un élément de l'appât de l'argent. Quelqu'un a été un peu trop radin, qu'il a voulu garder, n'a pas pensé au club derrière, à utiliser les fonds de manière à fin personnelle. C'est ça le problème qu'il y a avec le foot moderne, en guillemets, de nos jours et tout, c'est qu'il y a énormément d'argent qui rentre dans le business football et il y a énormément de compétition de pouvoir dans le club. Entre clubs, dans le club, entre les ligues, entre la FIFA, l'UEFA, tout ça, c'est que du pouvoir, énormément d'argent. Et normalement, l'argent est censé être redistribué au club. Exactement. C'est une association. Tous ces clubs, le but n'est pas de faire de l'argent et juste de faire de l'argent juste pour faire de l'argent. C'est un club, donc une association. Donc tout l'argent qui est gagné est normalement censé être réinvesti dans le club pour améliorer les performances et pour avoir des meilleures performances sur le terrain. La situation de Mbappé, ils ont payé c'était 200 quelque chose millions. Je sais pas. Pour le ramener de Monaco environ. Et il part gratuitement. Alors lui, son affaire, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, en termes de, si tu regardes ça en termes de business, oui, totalement. C'est une grande perte. Après, il y a des trucs qu'on sait pas, il y a des détails qu'on sait pas. Et voilà, c'est. Et ce que je veux dire par là, par rapport au Barça, c'est que si c'est réinvesti dans le club, on n'aura pas des situations comme le Barça. Le Barça, c'est que l'argent n'a pas été réinvesti correctement dans le club. Sinon. L'argent n'a pas été investi correctement dans le club. Il y a eu une mauvaise gestion en termes des financements et une mauvaise vision. C'est ça. Si tu réinvestis correctement, tu sais que comme le Barça, le Real, je veux dire, il y a 18 mois en arrière, vous imaginez, il y a quelques mois en arrière, Benzema était le meilleur attaquant de Real et on se disait, mais comment il va être remplacé? Aujourd'hui, c'est comme si on avait oublié c'est qui Benzema. Ça montre comment la vie, l'attention des gens va très vite. Le Real, en fait, ils avaient commencé depuis Vinicius leur plan. Exactement. Exactement, c'est vrai. De prendre ils avaient changé leur truc galactique et ils sont allés vers les jeunes galactiques. Ouais, exactement. C'est ça, les jeunes galactiques. Ça fait des années ils ont cette vision qu'on voit maintenant, vraiment. Là, ça fait ils ont toujours eu.
Ouais. Ils ont toujours eu jusqu'à aujourd'hui que les joueurs sont plus jeunes. Ça a même commencé avec Odegaard. Ouais, mais ça fait un moment. En fait, tous ces clubs, ils font ça, mais... Non, mais là, comme vraiment qu'ils essayent de... Mais la transition, elle a été plus souple. Ouais. Le truc, c'est que tout d'un coup, quand tu te retrouves dans des situations où tout d'un coup, t'as pas prêt. Voilà, tu te rajoutes à un Messi qui vient vieux, tu commences à perdre des joueurs, il n'y a pas de plan vraiment derrière. Ouais. T'es pas en train de faire les recrutements qu'il faut, parce que finalement, là, on parle du Barcelone, c'est un des meilleurs centres de formation, donc eux, ils peuvent aller piocher dans leur académie, mais il faut quand même avoir un plan. Il faut quand même avoir un plan A. Et un plan solide qui peut, même quand tu prends des joueurs de l'académie, Messi, il a eu Ronaldinho, il y avait Eto'o, il y avait des légendes déjà dans le club, hein, Guillaume, ou des joueurs qui avaient gagné une Coupe du Monde, ou qui avaient un certain palmarès, etc., une certaine histoire. Là, même Lewandowski, c'était plein de ça. Il avait dit qu'il y avait un problème de caractère dans le Barça et avec les jeunes, on voit ça souvent dans plusieurs clubs. Il y a un conflit mentalement des générations. Les vieux joueurs. Ouais, c'est ça va changer. On en a parlé la dernière fois. Hein. Le foot est en train de changer. C'est un sport de jeunes maintenant. Les plus âgés qu'on connaissait à l'époque, ils vont bientôt partir. Et là, il y aura la nouvelle ère. Mais voilà, j'espère vraiment le meilleur pour le Barça. Hein. Vous êtes combienième maintenant du coup? Deuxième, hein, une fois que vous avez ouais. C'est pas mal. Finalement, les fans de Barça, j'ai envie de dire, bon, après, vous avez raison d'être sévère parce que vous attendez un nouveau standing, mais vous n'êtes pas dans une mauvaise posture. Si, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, le truc, c'est très mauvais. On ne peut pas dire que c'est très mauvais. On a été éliminé de la Coupe des Rois. Le match contre Napoli, on aurait pu gagner, mais ils ont marqué à la dernière minute ou dans les derniers instants et c'est mauvais parce que là. Je disais en Liga. Alors. Ouais, mais même en Liga, tu vois ce que le Real, comment ils jouent, l'équipe qu'ils ont, est-ce que Mbappé ils viennent et nous on regarde notre équipe, on regarde notre budget, on regarde nos fonds, on se dit. On espère pour le mieux. Oui, on espère pour le mieux. Mais voilà, c'est une période de transition. Il faudra voir qui sera le nouveau coach. Et voilà, c'est une période de transition. Et avec la situation d'Arsenal, tu vas très bien comprendre, il faut donner au coach du temps. Du temps. Et c'est étape par étape. C'est étape par étape, faut voir. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, il est passionné, il n'est pas indifférent. Ok, et surtout, déjà, on va savoir qui sera le coach, mais moi, je sais très bien ce qui se passe. Hold on, you guys. Hold on, les fans de Barça, parce que ça va être un long ride. Là, vous avez même pas ce qui vous le coach, c'est ça le pire. Vous avez même pas ce qui vous le coach. Donc, it's gonna be a long ride, mais hang in there. Mais il y a énormément de positifs. Oui. De potentiel, il y a des pépites. Okay. Donc voilà, étape par étape et on verra ce que Laporta aussi, parce que ça dépend de Laporta, le président. Ouais, le président. Et ça dépendra de lui. En vrai, il vient d'être réélu il y a 2 ans. Donc voilà, c'est lui aussi doit prouver. Il a fait des grandes promesses, donc voilà. Promises. Ok, en tout cas, restez sur le G-Red Take pour savoir ce qui se passe au Barça. Connectez-vous de temps en temps. Ce ne sera pas la dernière fois qu'il y aura un fan de Barça. On va passer sur le G5. Regardez ce qui se passe en Europe un peu. Let's see. Voyons ce qu'on nous a préparé. Alors, très rapidement. Première ligue. Bon, vous le savez, hein, Liverpool a gagné contre Chelsea. Là, ça aussi, on a vu le match ensemble, la fin du match ensemble. Moi, j'ai vu tout le match, finale Carabao Cup. C'était une très belle finale, en ce qui me concerne. Avec plein de rebondissements. Pour moi, les hommes du match de cette finale, c'était les 2 gardiens. Excellente prestation des gardiens. Allez regarder le match. Vraiment, Chelsea, honnêtement, aurait dû gagner ce match ou aurait dû marquer. Ils avaient assez de situations pour marquer. They bottled the job. They bottled it. Donc, Andy, I see you there. Tous les autres, là, Yacine, to name a few. Les fans de Chelsea, I see you. Mais voilà, vous avez assez pour gagner ce match. Surtout, vous avez l'équipe A avec Liverpool dans un groupe. Quelqu'un m'a dit l'équipe C. Et c'est là que je me suis dit, mince, c'est vrai, l'équipe C. Donc, Chelsea, come on. Après, voilà, c'est le moment dans le foot où tu sens que il y a plus que... Il y a des trucs. Il y a toute l'histoire derrière. Et là, je parle de club. C'est beau à voir les images. Voilà, il y a l'histoire du foot est imprévisible.
Et il y a toujours on va dire, ce drame. Drama, ouais. 128e minute, hein, Virgil van Dijk, the legend. Capitaine. Qu'il reste au club, Virgil, stay at the club. Si tu restes à ce club, they will make a statue out of you. Et voilà, c'est beau, hein, dernière saison, il va partir, au moins il a un trophée. Ouais, Jürgen, la beauté du foot, hein. Ouais, il y a la beauté du foot. Après, voilà, c'est une tragédie aussi pour l'équipe qui perd. Ouais. Mais, this is life. This is life, hein. Un petit clin d'œil, une petite minute pour la famille à Stan Bowles, j'espère que je le dis juste, hein, légende de QPR, qui est mort à l'âge de 75 ans. So, légende du foot anglais. So, the Giartic and Co, would like to see extend les salutations à la famille. Voilà, ça c'est pour la première ligue, hein, c'est tout ce qu'on a à dire cette semaine, à part que je vous demande tous de souhaiter bonne chance à Arsenal. Manchester a perdu, donc bien sûr je vous lance une pique, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Fulham à la maison, vous êtes sérieux? Harry Maguire, vous les vont débarrasser? Qu'est-ce qui se passe, les fans de Man U? Where are the Red Devils? Come on. Après aussi, c'est transition. Hein. Oh, please. That team, don't even talk to me about transition. Ouais, c'est vrai. Ils ont un nouveau coach. Ils ont un coach depuis 2 ans, le même coach depuis 2 ans. Ils ont fait les achats qu'ils voulaient. Il y a des nouveaux owners, là. Oui, mais ça n'a rien à voir. Les nouveaux owners, ils sont 25% du club. J'ai une chanson que je voulais chanter, mais you're not a fan from Man U, donc je vais pas la chanter. Mais the Glazers are staying there. C'est toujours les mêmes owners. Okay. Ils ont eu les attaquants qu'ils voulaient. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que Harry Maguire marque. Il y a Rashford, where are you? Mais bon, that is their own problem. Let's move on. Serie A, Inter Milan. C'était une belle semaine pour l'Inter Milan. Hein. On gagnait 4-0 leur match. On gagnait en Ligue des Champions, il me semble, dans les dernières minutes. Donc, Inter, hein, ils sont dans une bonne forme. Une très très bonne forme. Petite anecdote, comme je dis, hein, le foot c'est mélangé à tout, la culture, la vie. Hein. Il y avait, pour ceux qui l'aiment bien, Kanye West. Au match, je dis ça parce que genre, ce qui est trop beau, c'est le fait que dans ce nouvel album, il ait mis les ultras, donc la curva, je pense que c'est un truc comme ça. Il a incorporé les ultras de l'Inter Milan dans un des sons qui s'appelle Carnival. Je trouve que c'est très brillant parce qu'il n'y a rien de plus fort que le chant des fans à l'unisson. La passion. Ouais, la passion. La folie de la passion. C'est ça, la folie de la passion. Voilà. C'est ça, la folie de la passion. C'est les folies de la passion. Et je trouve que c'était juste cool d'avoir dans une musique, de pouvoir retrouver cette énergie, cette folie. Donc allez écouter le son, il était cool, quoi. Donc Inter Milan, bravo, hein, ils sont toujours top de la Serie A. Je voulais parler de l'autre Milan. J'ai regardé le match de Milan AC et ce Raphaël Leao. Waouh, quel but il a mis. Hein. Ce gars, honnêtement, je me demande si un jour il viendra en Première Ligue. Ce serait intéressant. Non, lui, il doit venir au Barça. Ah ouais, let's see s'il viendra, mais en tout cas, quel pseudo goal. Ouais. Moving on. Tu m'arrêtes si t'as un truc à dire. Hein. Non, qu'est-ce qu'on a là? Bundesliga. Oh, chaque semaine, en fait, Bundesliga pour moi c'est un peu, c'est la seule ligue où, non, je vais pas dire ça, mais chaque semaine, je me retrouve à parler de la même chose, mais Leverkusen. Mais en fait, non. Parce que c'est historique. Non, ouais, c'est historique, oui, c'est historique. Jusqu'à présent, c'était toujours Bayern. Ouais, donc, ouais, c'est vrai. Mais même ce qu'ils sont en train de faire, on n'a jamais vu ça. 33 matchs invaincus, record allemand. Et même ce que Alonso est en train de faire là, on n'a jamais vu ça. Hein. 97 buts marqués. Jamais vu ça. Ouais. Incroyable. Honnêtement, waouh. Incroyable. Et c'est pas fini. C'est pas fini, apparemment, ouais, c'est pas fini. Donc vraiment force à eux, j'espère qu'ils vont aller au bout. Je te jure. Ouais, bon, la Liga, on a un peu dit, Real premier, on a dit un peu Barça où ils étaient, l'arrivée d'Mbappé, j'ai pas envie d'en parler chaque semaine. Faut parler, les gars, va falloir qu'on change un peu, hein. Va falloir qu'on change parce que si jusqu'à la fin de la saison on parlait de Mbappé, en plus l'histoire va pas arrêter de grossir. Ça va. Qu'il fasse son transfert, j'ai l'impression que ça fait 4-5 ans qu'on parle de ce transfert.
Ligue 1. Moi, je voulais parler de la remontée de Lyon. Parce que Lyon était enterré au début de saison. Ouais, et là, j'ai oublié combien ils sont. Je pense qu'ils sont 11e, un truc comme ça. Ils se sont vraiment donné un coup de pied, tu vois. Un coup de pied au... Non, et après, c'est pire qu'un coup de pied. Hein. C'était une énorme crise pour un club comme Lyon. Je te jure, là, ils sont juste derrière Marseille. Shout out à Aubameyang. Hein. Vous savez, shout out à un loyal servant d'Arsenal. Aubameyang, j'adore. Parce que quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on puisse le reprocher, mes Gunners, quoi qu'on puisse le reprocher, ça a toujours été une bonne personne. Et au niveau d'attaquant, il a toujours gardé en fait son travail d'attaquant. Il est à Barça, il a mis les buts qu'il fallait. Ouais. Il est à Marseille, aujourd'hui c'est le buteur historique de l'Europa. Il a dépassé Falcao. Donc voilà, il est là, il marque les buts. Grâce à lui, le Marseille aussi peut se maintenir, donc en tout cas en Europe. Donc voilà, salutations à Lacazette, hein. Je salue les anciens joueurs d'Arsenal. Maitland-Niles, I can see le travail que tu fais à Lyon. Donc bravo à vous et j'espère que ça continue. Hein. La Ligue 1, j'ai rien à dire, hein. Vous connaissez cette ligue. Paris sera toujours premier, les autres se bataillent. Mais après, bon, faut quand même parler du départ de Mbappé si on parle de la Ligue 1. On parle de ça chaque semaine. Mais ça, c'est grave quand même. Hein. Chaque semaine, je parle de la Ligue. Mais après, c'est aussi beaucoup de positivité à voir dans cette situation parce que il y aura de l'innovation. Et tu as totalement raison. Et pour deux clubs qui ont un centre de formation impeccable, Paris va enfin pouvoir se pencher sur leur centre de formation, arrêter de laisser filer leurs joueurs et aller piocher dans la maison. Quoi. Et ils sont déjà en train de faire ça avec Zaïre Emery. Exactement. Du coup, il faut voir. Et ils ont quand même des bons joueurs qui restent. Dembélé est toujours là-bas. Donc ça dépend qui va rester, qui va partir. Ouais, qui va rester, qui va partir et qui va remplacer, si on peut même remplacer Mbappé. Impossible de le remplacer Mbappé, mais même parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent ramener un grand attaquant du même calibre, etc. Mais moi, je vois... Ouais, il va lui Victor Osimhen, mais laissez-nous Victor. Osimhen, il va pas aller en Ligue 1. Osimhen, Ligue 1. Les gars, c'est vos problèmes en fait, Paris. Léao, il va pas aller en Ligue 1. C'est pas alléchant. Non. Les salaires ne sont pas là et la Ligue n'est pas là. Écoutez, non. Laissez-nous Victor Osimhen pour Arsenal tranquillement et faites vos affaires et puis voilà. Déjà il a des problèmes avec à Naples donc non viens en première ligue. Voilà, on a fait le tour du G5. On a un peu parlé de ce qui se passe en Europe en ce moment. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voudrais, une info? On fait les Fabrizio Romano ici. Est-ce qu'il y a une info qu'on peut donner à nos chers téléspectateurs, youtubeurs, Instagram, IG? Venez sur le IG Live. Là, en ce moment, on a le segment sac passé qui va être de plus en plus, hein, et c'est vraiment sympa. Vous allez nous voir souvent sur ce segment. Et on vous prépare quelques surprises pour Twitch bientôt. Donc ouais, n'oubliez pas de partager, de liker. Hein. Les likes, ça fait toujours plaisir, quoi. Je pense qu'on va gentiment passer sur le G-Quiz. Hein, tester un peu tes connaissances dans le foot. Ok, sure. Alright, see catch you soon dans le G-Quiz. De retour sur le G-Retic Enco. Hein, Enco, so it's for everyone. N'oubliez pas d'aller liker YouTube, partager YouTube, hein, les gars. Sans vous, j'y arriverai pas. De retour, toujours là avec mon gars, Mircea. Voilà, on est sur G-Quiz. Cette partie, c'est la partie où Andy, un certain Abba vont sûrement te regarder parce qu'ils veulent voir. Il y a une compétition, il y a un classement que je suis en train de faire propre en ce moment. Okay. Il y aura des lots à la fin de la saison, un voyage, un massage, une voiture. Non, mais on va faire ça propre et il y aura un prix à la fin de la saison. Donc voilà, si tu veux bien piocher, une main innocente et me donner... Thank you. Let's see. T'es prêt? Ouais. Combien de titres de Bundesliga le Bayern a-t-il remporté depuis sa création? Je suis gentil. 16, 32, 29 ou 10? 29. Faux, 32. Damn. C'est pas grave.
C'est pas grave, ok. Ah, ok. Thank you. On passe une note comme s'il y avait un truc caché mauvais. Alors, en plus de Barça, quelle équipe espagnole a remporté la Coupe des Rois? Quelle équipe a remporté la Coupe des Rois plus que le Real Madrid? En plus du Barça. Hein. Donc Barça, c'est l'équipe qui a remporté le plus la Coupe du Roi. Atlético? Lequel? Atlético Madrid. Ah non. Non? C'était Athletic Bilbao. Oh, damn. Ah, bravo. Ils en ont gagné 23. Okay. Ouais. Encore un autre. Ok. Là, avec Marc, on a décidé de corser les questions. Quel pays a accueilli la Coupe du Monde de FIFA 2010? Afrique du Sud. Hey, gling. Ça aussi me fait une cloche. C'est ça, il me fait une cloche. Je vais prendre une cloche. Si vous avez des suggestions, hein, hey, ensemble, on y arrive plus rapidement que solo. Si vous avez des questions ou des suggestions que vous verrez cool pour cette partie, moi je suis le preneur. Ok, à toi, vas-y. Mais là, on a tout, là, c'est bon. Je vais pas faire de gars. En janvier 2017, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. En janvier 2017, Dimitri Payet a signé avec Marseille. De quel club il a été transféré? West Ham. Ah, gling. Somebody's following football. Ok. Et la dernière, elle fait 2 questions réussies. Donc chaque bonne réponse est 3 points. Ok. Chaque mauvaise réponse est 0. Quel est le nom du joueur à avoir joué le plus de rencontres de Champions League? Je te donne quelques gars. Cristiano, Raúl, Casillas ou Messi? Ronaldo. Bravo. Ok, pas mal. Donc ça fait combien de points? Ça fait 9 points. Ouais, 9 points. Ouais. Pas mal. Le record, c'est 12. Oh, damn. Voilà. Ben, du coup, ouais, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Moi, j'ai adoré cette émission, en fait. J'adore le fait de pouvoir se poser en tant que fan, de pouvoir réfléchir. Parce que c'est ça, quand on est juste des fans. Hein. Ouais. À la fin de la journée, on ne peut pas prétendre de savoir ce que c'est d'être à haut niveau comme ces équipes qu'on supporte. Ouais. Mais en tout cas, on fait notre travail en tant que fan, c'est qu'on y croit. On croit en eux, on les tient à un certain standard parce que c'est le standard auquel il faut se tenir, un standard et c'est lequel on est habitué, comme le Barça. Moi qui n'ai pas fan de Barça, je me dis ça va, vous n'êtes pas dans la pire situation, mais un vrai fan de Barça comme toi vient et dit c'est très grave parce que tu sais le standard que ton club doit atteindre. Mais c'est beau le foot, ça permet vraiment de pouvoir rentrer dans des discussions même autres que le foot et merci à toi hein, parce que c'est cool l'expérience de pouvoir discuter par rapport à ce qui nous passionne. Ouais, merci hein. De pouvoir expérimenter cette passion d'une différente manière. Ouais. Donc merci pour l'opportunité. Je te remercie hein, vraiment avec plaisir. Tu sais ce qui est fou, c'est que des fois je rencontre des gens en fait, en ce moment je suis en train de rencontrer des gens qui me donnent leur frustration de leur club. En fait, il y a beaucoup de gens qui vivent leur frustration du club solo dans leur télé. Et quand je les vois, ça donne une sorte de plateforme où tu peux juste être frustré et genre la dégager. Mais c'est vraiment, après, ouais, c'est une longue histoire. Moi, le Barça, c'est le premier, j'ai 11-12 ans. J'ai commencé à suivre le Barça, à supporter. Donc, moi, je les comprends. Des fois, c'est une aventure solo. Hein. Des fois, tu peux pas parler à quelqu'un exactement de tous les matchs et tout ce qui se passe, etc. Parce que peut-être tu n'as pas un pote du Barça qui est près de toi à ce niveau-là. Du coup, voilà, moi, je le comprends hein, quand tu dis frustration. Et juste, ça permet juste d'avoir une voix. Exactement. Une voix. C'est ça que permettent les réseaux sociaux aujourd'hui et qui nous permet ces podcasts.
c'est juste venez ici les gens, venez les fans, venez parler, venez on ait une discussion quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la beauté c'est que notre discussion peut être vraiment entendue. Ouais, c'est important. Si elle est bien repartagée, si elle est bien likée, elle peut arriver aux oreilles de nos joueurs et puis ces joueurs ils regardent. Hein, et les fans dans le foot, c'est la partie la plus importante. Ouais, c'est ça, c'est l'âme c'est le cœur. C'est l'âme du club, c'est le cœur du club. Il n'y a pas de foot sans fans. Et voilà, hein, tout le reste, c'est de passage. Il n'y a que les fans qui restent. Ok, donc vous l'avez entendu ici. Hein. Allez vous abonner, liker, partager. Et n'hésitez pas à nous écrire un email. Vous avez toutes nos coordonnées sur nos plateformes. En DM, on répond à tout. Repartagez s'il vous plaît les épisodes. Mircea, ce fut un plaisir. Thank you for coming. On espère te revoir bientôt. Yes. Tu veux nous ride out? Ride us out? Excuse-moi. C'est quoi, ce que tu veux. Au prochain épisode tout le monde. Merci d'avoir suivi. We are out.